Je sais que le sujet des grands-parents peut être sensible pour certains qui regardent cette vidéo, alors j'aimerais la commencer en douceur. Quand il s'agit de s'occuper des petits, vous les grands-pères, vous êtes nuls et nuls. Même le meilleur grand-père est bien loin derrière un père moyen ou une grand-mère négligente. Parmi tous les parents que je connais, aucun d'entre eux ne confierait leur gamin à un grand-père tout seul. Bon, ce n'est pas vrai, j'en connais un. Mais c'est juste parce que son père est norvégien. Là-bas, ce sont les pères qui donnent le sein. Alors ça ne compte pas. Dans notre famille en tout cas, on préférerait confier notre gamin à un gorille plutôt qu'à un de nos pères. Oui, je suis un peu raciste contre ces pauvres grands-pères. Ça vient sûrement du seul souvenir que j'ai, où je me suis retrouvé tout seul avec le mien. J'ai senti qu'à la place d'avoir un adulte devant moi, j'avais juste une télécommande. Je lui indiquais ce que je voulais attraper. Il obéissait instantanément. Résultat, je me suis retrouvé devant un paquet entier de Oreos que j'ai dévoré comme un chacal sous le regard de mon grand-père qui devait se dire « Bon, il y a du lait et du blé dedans, il doit avoir plein de nutriments. » Je m'en sors pas si mal que ça. Quelques minutes plus tard, j'ai tout vomi. Mon grand-père m'a observé comme quelqu'un qui voit pour la première fois un chat recracher une boule de poil. Il ne savait pas que c'était dans le domaine du possible. Je n'ai pas d'autres souvenirs de tête-à-tête avec mon grand-père, sûrement parce que c'était la dernière fois qu'on m'a confié à lui. Mon père à moi n'est pas beaucoup plus doué. Quand il aimerait que je lui passe mon fils, il fait... comme si mon fils était un ballon de basket. Mon beau-père est moins maladroit, mais il sait à peine cuisiner pour lui-même, donc encore moins pour des enfants. Si je lui confiais mes 2 enfants pour le week-end, il mourrait tout le 3 d'une overdose de pistache et de Danacol. En vieillissant, les hommes ont la langue qui a de moins en moins envie de se conformer aux règles sociales, et le cerveau a accès à un vocabulaire moins riche. Du coup, tous les restaurants ont un service de merde, et chaque politicien est un fils de pute. Dans un jeu, quand j'ai demandé à ma fille d'imiter son grand-père, elle a dit « Putain de merde, elles sont où mes lunettes ?» Comme je l'ai dit dans un autre épisode, mon père m'a jamais changé une couche quand j'étais petit. Alors quand l'autre jour au resto, pendant que je m'occupais de ma fille, je lui demandais d'aller aux toilettes pour changer la couche de mon fils. D'un coup, j'ai senti la panique dans son regard, mais je lui ai laissé une chance de relever le défi. Quand ils sont enfin sortis, au bout de 30 minutes, mon père était rouge et son crâne chauffe en sueur. Mais quand je lui ai demandé si tout s'était bien passé, il m'a répondu comme quelqu'un qui vient de se casser la gueule, mais qui veut nier la douleur. Oui, tout va bien. Pourquoi ? J'avoue que j'étais fier de lui. Ok, certes, la couche était mise à l'envers, mais il faut pas trop en demander. En plus, ce n'était pas le moment de lui dire ça. C'était le moment de juste le féliciter d'avoir fait quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Et de le laisser demander l'addition à des serveurs trop occupés et de s'exclamer « Putain, quel service de merde ! Quelqu'un a vu mes lunettes ?»